toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez donc les bienvenus pour une présentation de statuettes par rapport à un personnage très populaire dans la pop culture. Je veux bien sûr parler de Harley Quinn. Harley Quinn est un personnage de l'univers Batman qui a été créé assez tardivement, en 1992, pour la fameuse série animée Batman The Animated Series. C'est une création donc de Paul Dini et de Bruce Timm, et en fait il s'agit donc d'un personnage qui s'appelle Harleen Quinzel et qui est docteur en psychiatrie à l'asile d'Arkham. Elle va devenir pratiquement le docteur privilégié donc du Joker, et à son contact elle va en tomber amoureuse et devenir complètement toquée et s'associer avec lui. Harley Quinn, Harleen Quinzel, elle change de nom en fait pour faire référence à l'Arlequin, d'où son costume rouge et noir avec le chapeau et les grelots qui rappellent justement un arlequin. Cette protagoniste est très forte au maniement donc de la massue, du maillet si vous voulez, et également de la batte de baseball. En convention, c'est un personnage aussi très populaire dans le sens où vous avez beaucoup de filles qui se déguisent en différentes versions de Harley Quinn. En effet, il n'y en a pas qu'une seule en Harlequin, il y en a eu plein d'autres. Dans les comics, dans les jeux vidéo, dans le film Suicide Squad avec Margot Robbie, il y a plein de versions donc de Harley Quinn différentes. Elle est très populaire chez DC Comics à tel point que Jim Lee, co-éditeur chez DC Comics, la considère comme la quatrième force de la société. En fait, vous avez la Trinité, vous avez Batman, Superman et Wonder Woman. Eh bien, elle est considérée donc comme la quatrième force, le quatrième pilier de DC Comics, tellement ses aventures se vendent très bien. Elle a en effet sa propre série de comics. Elle a eu également une sorte de reboot par Stepan Sejic, désolé si je prononce mal, qui était plutôt bien en comics, etc. Donc c'est vraiment un personnage qui évolue et qui est extrêmement populaire. C'est l'amoureuse du Joker, oui, mais elle a aussi des relations assez étranges avec Poison Ivy, par exemple, dans les derniers comics. Elle a une relation quelque peu lesbienne avec Poison Ivy. Pour ce qui est de la statuette que je vais vous présenter ici, en fait, c'est une statuette qui vient de DC Gallery Diorama. Donc, ce sont des statuettes qui sont franchement bien faites et pas trop chères en plus. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous et qui veulent avoir quelques statuettes de personnages, ben voici donc de quoi faire. La boîte, on va d'abord commencer par ceci, avec sens du détail, une partie rose ici, une partie bleue là. En fait, ça vient donc des mèches de cheveux de Harley Quinn. Depuis le film Suicide Squad, on remarque que Margot Robbie était blonde, et elle avait une mèche rose et une mèche bleue. Ça vient de là. Le signe de l'Arlequin ici, noir, rouge, rouge, rouge. DC Comics. Harley Quinn en dessous. Sur les côtés, rien de bien particulier si ce n'est le nouveau Harley Quinn. Derrière, vous avez une image de la statue que vous allez avoir, un dessin ici. On vous dit que c'est designed by Nelson X. Asensio, sculpted by Alejandro Pereira. Ouais. Ici, rien de bien particulier. Au-dessus, non plus. Et en dessous, non plus. Vous avez juste le logo Warner Bros, le logo d'Harley Quinn, DC Comics, etc. Nous allons ouvrir la boîte et regarder cette statue plus attentivement. Voici la statuette hors de sa boîte. Alors vous pouvez remarquer, ce n'est pas quelque chose mal formé, quoi que ce soit, non. Ce qu'il y a autour de la main ici, ça s'enlève, c'est un petit bout de carton, parce qu'en fait elle a un pistolet. Mais au départ, je pensais donc que c'était une boîte et que, je sais pas, il y avait un petit problème quelque part. Donc voici la statuette de Harley Quinn, on est à peu près sur du 20 cm, voire même un petit peu plus. On va commencer par le socle évidemment. Alors le socle qui est bien fait et qui représente donc les cartes du Joker, avec le Joker ici dessiné. Elles ont l'air un peu jaunies, donc comme usées par le temps en fait. Tout est en plastique, j'ai oublié de le dire, mais toute cette figurine est en plastique. Alors on va commencer donc par les bottes, avec évidemment un jeu de couleurs sur celle-ci. Noir, rouge, il y a vraiment une alternance de noir et de rouge. On voit même ici sur les chaussures une rouge, une noire. Les attaches ici sur les côtés, très bien peintes également. Franchement, la peinture, c'est un très bon boulot. Vous avez les genouillères, rouge, noir, noir avec des symboles rouges. Franchement, c'est très bien fait, très détaillé.
On remonte un petit peu ensuite sur les cuisses qui sont blanches, oui, mais vous avez ensuite quelques petites traces noires, comme ça c'est fait exprès, ça donne franchement bien. Et la peinture est de nouveau superbement bien gérée. Vous avez l'espèce donc de petite culotte ici avec une ceinture et une étoile en plein milieu. Toujours les petits losanges de l'arlequin. À l'arrière de la ceinture, vous avez de quoi ranger des balles. Séparation rouge et noir encore de nouveau par rapport aux fesses. Deux petits losanges rouges aussi. On arrive donc un petit peu plus haut maintenant sur le buste avec les attaches dorées sur chaque partie de la poitrine, donc ici du noir, du rouge, l'étoile rouge et le losange noir. Les ongles, je pensais que c'était un défaut de peinture, mais non, en fait, les ongles ne sont pas peints entièrement, c'est un style que les filles se donnent à mon avis. C'est peint en plein centre de l'ongle, rouge d'un côté et noir de l'autre. Le pistolet, qui est très bien fait aussi. Et alors on va regarder au niveau du visage maintenant. Si, voilà, magnifique, rien à dire. Sincèrement, l'expression du visage est juste stérile, quoi. On dirait qu'elle a préparé un mauvais coup et qu'elle est très contente de ce qu'elle a fait, quoi. Excellent. Les yeux ne louchent pas. Le sourcil relevé donne vraiment super bien. La mèche en l'air, parfaite. La sculpture des cheveux, très très bien, hein, je vous l'ai dit, avec une partie bleue, une partie rosée. Le fait aussi qu'elle tienne la mèche de cheveux dans sa main, c'est vraiment très très bien. Elle a une espèce de collier noir également autour. Je laisse regarder le détail, mais franchement, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais la peinture est très très bien gérée. Ça dépasse pas. C'est vraiment très très bien fait, quoi. Désolé pour la coupure, mais le téléphone a eu un petit problème. Donc je disais vraiment, cette Harley Quinn est très bien faite. On verra à la fin, lors de la conclusion, les points positifs et éventuellement négatifs de ceci. Mais ça donne très très bien. Ce que je vais faire maintenant, donc, c'est la mettre sur un petit socle tournant, afin donc de vous la montrer peut-être plus en détail. Alors, que dire par rapport à cette statuette consacrée à Harley Quinn, donc de chez DC Collectibles, DC Gallery? Eh bien, on peut dire donc que c'est quand même une franche réussite, hein. Déjà, le gros point positif, selon moi, c'est la peinture. Il n'y a absolument rien qui dépasse, tout est très très bien géré, point de vue peinture. Ça fourmille des détails absolument partout. La figurine en elle-même est super bien sculptée, gros point fort pour le visage, hein, avec cette expression faciale vraiment très très bien gérée, le maquillage, le sourcil ici relevé, le fait qu'elle tienne une petite mèche de cheveux dans ses mains, vraiment c'est très très bien fait. Le seul reproche que je pourrais trouver, c'est pour l'exposé. Généralement, on aime bien voir une figurine exposée avec le corps de face. Seul problème ici, c'est la position de la tête.
Pour exposer la figurine comme il faut, vous avez alors soit un choix comme ceci, alors vous voyez pas bien tout le visage, ou alors un choix comme cela, ce qui est déjà un peu mieux. Donc il faut vraiment trouver comment exposer cette figurine dans votre vitrine, parce que ce n'est pas si évident que ça. De dos, ça peut fonctionner aussi. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien avoir le corps de face, ben, ce ne sera pas possible d'avoir le visage qui va avec, du fait qu'il est complètement tourné. Bon, vous trouverez bien, hein, si jamais elle vous intéresse, vous trouverez bien la position dans laquelle vous voulez l'installer. Mais voilà, c'est juste un détail. Pour le reste, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas beaucoup de sous, ben, ce genre de collection peut faire l'affaire. Hein, moi, je l'ai eu pour un peu moins de 50 €. On n'est pas à des tarifs comme 1000 ou 2000, voire 3000 €, comme certaines reviews d'une autre chaîne populaire consacrée aux statues et aux figurines. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de cette figurine, de cette statuette en commentaire. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, elle est très très bien. En plus, je n'avais pas encore d'Harley Quinn dans l'univers de Batman, donc celle-ci fait l'affaire. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, partager la vidéo, commenter, je l'ai dit. Et de nouveau, si le contenu pop culture de la chaîne vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.